Bien chers amis de Café Évangile, Jésus disait à ses disciples, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. Bien chers amis, en écoutant ce fragment de l'évangile de ce jour, la question qui peut nous venir à la tête peut être celle-ci, et alors qui est mon ennemi? Jusqu'à ce que le Seigneur m'exige, m'ordonne, m'invite à l'aimer. Une des choses qu'il est très importante de savoir dans la vie, c'est que l'humanité est blessée. Notre humanité est blessée par le mal, blessée par le péché. Et comme nous le savons tous, nous naissons avec cet héritage du péché originel, de la tâche du péché originel, et qui nous incline vers le mal. Les hommes, au jour le jour, sont devenus comme des loups pour leurs prochains. Nous vivons dans un monde de tension, jusqu'au point où le frère, le prochain, on le voit comme un adversaire, on le voit comme un ennemi, on le voit comme quelqu'un qui vient nous faire du mal. Quel est le problème que nous avons? Parce qu'il faut savoir le problème afin de pouvoir chercher à être guéri. Nous avons un mal. Notre mal, c'est que l'humanité étant blessée par le péché, a fait que nous cherchons plus à nous autosatisfaire dans notre état de vie que de mener une vie ouverte au prochain. Cependant, chers amis, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est cette incapacité de pouvoir aimer comme le Christ nous a aimés. C'est Chesterton qui disait « Quittez le surnaturel, vous n'allez pas rencontrer le naturel, mais l'antinaturel. » Du moment où l'homme quitte de son horizon le surnaturel, du moment où l'homme quitte de son horizon Dieu, du moment où l'homme n'a plus de référence divine, ce qu'il va retrouver, ce n'est pas le naturel, mais plutôt l'antinaturel. Et c'est en cela notre société est aujourd'hui. On passe quitter Dieu de l'horizon de la vie parce qu'il nous dérange, parce que ses enseignements nous dérangent. Nous voulons vivre à notre aisance, nous voulons mener la vie au détriment de Dieu. Par conséquent, il faut quitter Dieu de l'horizon, il faut quitter le surnaturel. Et avec quoi nous nous rencontrons finalement? L'antinaturel. Et c'est la même chose que dit Dostoïevski, si Dieu n'existe pas, tout est permis. C'est pour cela, chers amis, ces paroles du Seigneur dans l'évangile de ce jour doivent nous rappeler que la vraie école pour apprendre à vraiment aimer, c'est le cœur de Jésus. Nous avons besoin d'apprendre à aimer. C'est très important aujourd'hui. Parce que c'est cette incapacité d'aimer qui nous amène à voir en l'autre un ennemi. Parce qu'il m'a interpellé sur quelque chose que j'ai fait. Parce que les choses lui vont mieux que moi. Immédiatement, on transforme le prochain en ennemi. C'est nous-mêmes que le transformons. Ce n'est pas que cet ennemi s'impose à nous. Parce qu'il y a quelque chose dans la vie de cette personne-là qui ne me plaît pas. Ou bien, par jalousie, par orgueil, on ne veut plus avoir l'autre comme un prochain. On considère alors cette personne, ce frère, cette sœur, ce prochain comme un ennemi. Nous avons besoin d'apprendre à aimer. Et c'est seulement le cœur de Jésus qui peut nous apprendre cela. Parce que nous ne pouvons pas parvenir à aimer vraiment sans la grâce de Dieu. Nous sommes incapables de le faire. C'est le cœur de Jésus, le sang versé de son cœur. C'est ce sang-là qui va nous guérir des problèmes de déconfiance, de manque de confiance en l'autre, des problèmes de narcissisme, de nous considérer meilleurs que les autres, de nous voir seulement, du problème de pansexualisme par exemple, que vit notre société, le sexe qui est séparé de l'amour. C'est seulement le cœur de Jésus qui peut nous guérir avec son sang de ces maux-là, afin de pouvoir parvenir à construire une relation saine, une relation sincère, une relation d'amour. Mon frère, ma sœur, écoute ces paroles que le Seigneur te dit en ce jour. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. L'ennemi, c'est nous-mêmes qui l'érigeons. C'est nous-mêmes qui le choisissons par nos penchants. Apprenons à voir en l'autre un frère, une sœur. Même si cette personne m'interpelle sur quelque chose que je fais de mal, c'est pour mon bien. Et si j'arrive vraiment à voir en l'autre un frère et une sœur, je serai aussi là pour aider cette personne à grandir. Unis au Christ, être ouvert au Seigneur, afin que le sang versé de son cœur puisse nous guérir de cette incapacité d'aimer et nous amener à pouvoir suivre les pas de son vrai amour, l'amour du crucifié pour l'humanité. Bonne journée, Dieu vous bénisse.